Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition, et aujourd'hui on va s'intéresser à l'esprit du Budo. C'est parti! Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est un livre de Philippe Doussin. C'est un élève de Christian Tissier, un grand pratiquant d'aïkido. Alors je rappelle, si vous ne connaissez pas l'aïkido, que c'est un art martial traditionnel, un art martial japonais, et que cet art martial lie à la fois la pratique physique, mais aussi la spiritualité. Et dans ce livre, vous aurez des réflexions à propos de l'esprit du Budo, à propos de la pratique des arts martiaux traditionnels, des réflexions très intéressantes que Philippe Doussin a bien voulu mettre sur le papier et nous transmettre, pour que l'on puisse s'inspirer de ces réflexions, réfléchir sur notre propre pratique des arts de combat, que ce soit par exemple des pratiques liées au karaté, au judo, à l'aïkido, quel que soit l'art martial que vous pratiquez. Il y a des réflexions très intéressantes qui pourront vous permettre de remettre en question certains aspects de votre pratique, et je pense que ce sera très intéressant, en particulier pour les pratiquants d'aïkido, bien sûr, mais aussi pour les pratiquants d'aikijutsu, d'aikibudo, pour les pratiquants de taijutsu, pour les pratiquants de karaté, de jujitsu, pour tous ceux qui, par l'esprit de l'art martial japonais, se lient à ce Budo originel et veulent en comprendre le sens. Alors l'ouvrage est fait de texte, mais il y a aussi quelques illustrations qui agrémentent l'ouvrage, qui permettent de conceptualiser un petit peu mieux les éléments dont Philippe Doussin veut parler, des éléments qui sont liés conceptuellement, par exemple au taoïsme ou au shintoïsme, des éléments qui sont essentiels lorsque l'on veut bien comprendre le Budo, lorsque l'on veut comprendre la philosophie qui sous-tend le Budo en réalité. Et ce sont ces éléments que Philippe Doussin a réunis dans cet ouvrage et a divisé en 4 grands chapitres et qu'il nous véhicule ici. Alors je vais vous lire un petit peu le sommaire pour que vous puissiez avoir une idée de ces 4 grands chapitres et de l'esprit de l'ouvrage. Vous avez d'abord un premier chapitre à propos de la source de l'esprit traditionnel, dans lequel l'auteur revient sur quelques questions fondamentales. Pourquoi pratiquer un art martial plutôt qu'un sport de combat? Quelle est la différence conceptuellement? En quoi l'art traditionnel est un enseignement de l'être, par exemple? Ou encore, de la technique au principe, par la relation analogique, analyser le principe des choses, c'est ce qui sous-tend la chose. Il ne faut pas se contenter à la forme des choses, à la forme des techniques, à la forme des katas par exemple, mais il faut aussi comprendre le principe qui sous-tend ces formes pour peut-être parfaire sa technique dans les arts martiaux traditionnels. Dans le chapitre numéro 2, intitulé Un chemin pour combattre ce qui nous sépare d'un état harmonieux, l'auteur revient là encore sur quelques questions fondamentales pour la pratique du Budo. Comment aborder une voie traditionnelle? Qu'est-ce qu'un do? Au carrefour de toutes les possibilités, derrière la porte, le pont flottant du ciel. Ou alors, à propos du chamanisme et de la réincarnation, des thèmes qui sont souvent abordés dans les arts martiaux traditionnels, en particulier dans les arts martiaux proches de l'aïkido ou de l'aikibudo, des arts martiaux qui sont conceptuellement liés à la philosophie japonaise, à la philosophie extrême orientale, et dont il faut comprendre les principes sous-jacents. Le chapitre 3, intitulé Identifier et franchir les étapes ou comment structurer sa pratique, revient sur l'enseignement de l'être, l'enseignement de la science intérieure, revient sur les grades, revient sur le Budo en tant que thérapie ou sur les structures qui nous permettent de nous orienter dans notre pratique du Budo. Donc ce sont des questions fondamentales, des questions qu'il faut développer, que l'auteur développe très bien d'ailleurs, et qui permettent de remettre en cause sa pratique, sa vision du Budo, de pouvoir aller un peu plus loin, de pouvoir faire un pas supplémentaire sur la voie du Budo. Et enfin, dans le chapitre 4, Entretien imaginaire avec un sage, l'auteur a cette conversation imaginaire avec un sage qui, lui, comprend le Budo. Et donc, on a une sorte de mondo, c'est-à-dire les questions-réponses dans le bouddhisme traditionnel, qui sont censées nous mettre sur le chemin de la vacuité, nous mettre sur le chemin du satori, de l'illumination. Et ce sont ces questions-réponses qui reprennent les éléments fondamentaux, les éléments conceptuels, sémantiques fondamentaux de la pratique du Budo, et qui nous permettent d'avoir une autre vision du Budo. Je ne vais pas aller plus loin dans cette présentation de l'ouvrage de Philippe Doussin. C'est un ouvrage qui est assez volumineux, qui fait près de 250 pages, qui revient sur les éléments fondamentaux de la pratique du Budo, mais pas seulement, qui revient aussi sur les éléments conceptuels de la pratique des arts martiaux en général. Donc c'est un ouvrage qu'il est bon de posséder si vous pratiquez un art martial traditionnel ou si vous vous intéressez aux arts martiaux traditionnels. Je pense qu'il faut l'avoir dans sa bibliothèque parce que, en particulier si vous êtes pratiquant d'aïkido, vous vous posez des questions, vous vous intéressez à l'essence même du Budo, et c'est ce genre d'ouvrage qui peut répondre à certaines de ces questions ou au moins vous mettre sur la voie des réponses à ces questions. Voilà, je rappelle que l'ouvrage de Philippe Doussin est disponible au prix de 15 €. Il sera disponible partout en France, dans toutes les librairies. Si vous habitez la région parisienne, vous pouvez évidemment vous rendre à Budo Store pour l'acquérir. Et sinon, vous pouvez vous rendre sur internet. Tous les liens seront dans la barre de description, que ce soit des liens vers notre site internet budo.fr, mais aussi des liens sur les sites d'Amazon, de la Fnac, etc. Il sera disponible sur tous les sites de vente de livres en ligne. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette courte présentation à propos de l'ouvrage de Philippe Doussin sur l'essence du Budo. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Édition. Salut!